Et oui, chers téléspectateurs, alors on reprend notre sujet du compte-rendu, la réunion du président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, une réunion qui a porté sur le suivi des derniers développements du projet national Avenir de l'Égypte pour la production agricole dans le cadre du géant projet Nouveau Delta pour la bonification d'une superficie totale de 2,2 millions de faits-dents. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, quel est, je dirais, l'effet ou le résultat de bonifier une superficie additionnelle de 2,2 millions de faits-dents, qui est considéré comme le nouveau delta? Et ce projet, quel est son impact, je dirais, sur l'économie égyptienne? Un projet très ambitieux. Nous avons malheureusement perdu une certaine superficie à cause des constructions, etc. Oui. Mais en principe, c'est un projet colossal pour, comme vous l'avez dit, la bonification de 2,2 millions de faits-dents. La plupart de cette superficie sera près de la route Caire-Alexandrie, oui. Et une autre superficie sera vers Ain Sokhna et la mer Rouge, etc. Mais certainement, ça va utiliser les méthodes les plus modernes sur le plan irrigation, etc. Même la source d'eau sera diversifiée. Il y aura des stations de désalinisation, etc., etc. Pour rationaliser certainement l'utilisation de l'eau. Oui. Mais en principe, ça ne va pas s'arrêter sur la bonification et la production agricole et agraire. Mais ça va aller au-delà de ça pour construire et exécuter des complexes agricoles colossaux c'est-à-dire ils vont inclure non seulement les produits agricoles, mais la transformation de ces produits en produits semi-finis ou finis. C'est-à-dire il y aura des industries basées sur la production agricole pour ajouter une valeur aux produits et pour augmenter les revenus. Non seulement pour satisfaire la consommation locale, mais pour se diriger vers l'exportation. Et certainement, comme vous avez demandé, l'impact sur l'économie sera très grande. C'est ce genre de projet, méga projet, qui vraiment joue un rôle important dans le développement de notre pays. Allô? Allô? Oui, merci à vous, Dr Raouf. Merci. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les forces étrangères doivent quitter la Libye, insiste l'Égypte. Je cite, l'Égypte ne ménagera aucun effort pour répondre aux aspirations du peuple libyen à vivre dans un pays sûr et prospère, débarrassé de toute présence étrangère illégale. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie Sameh Choukri lors d'une rencontre avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Qouni. Monsieur Choukri a souligné l'engagement total du Caire en faveur de la stabilité et du développement de la Libye. Il a également insisté sur la nécessité d'organiser des élections présidentielles et parlementaires à la date prévue le mois prochain et de faire en sorte que toutes les forces étrangères quittent la Libye le plus rapidement possible. Monsieur Al-Qouni a de son côté salué le rôle joué par l'Égypte dans son soutien à la stabilité en Libye. Et nous restons en Libye, 10 candidats à la présidence. 10 personnes se sont inscrites pour se présenter à la présidence lors de la prochaine élection en Libye. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale libyenne. L'ex-premier ministre du pays, Ali Zidane, est entré dans l'arène peu après que le fils de l'ancien dirigeant, Mohamed Kadhafi, Saif el-Islam al-Kadhafi, a présenté sa candidature dimanche. Saif el-Islam a appelé les Libyens à participer à l'élection afin de reconstruire la Libye.
La commission électorale a déclaré qu'elle annoncerait la liste définitive des candidats après le processus de vérification des candidatures. Parmi les autres candidats figurent le commandant de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba et le président du Parlement, Aqila Saleh. Et l'Égypte et la Palestine examinent le renforcement de leur coopération. Le ministre de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdelati, a examiné hier avec le président de l'autorité palestinienne de l'eau, M. Mazen Ghanim, les moyens de renforcer la coopération commune et réactiver le mémorandum d'entente conclu entre les deux pays dans le domaine des ressources hydriques et de l'irrigation. Lors de l'entretien tenu en marge de la 13e session du Conseil ministériel arabe de l'eau, prévu aujourd'hui, le ministre égyptien a souligné l'importance de renforcer la coopération pour atteindre les objectifs des deux peuples dans le développement durable et parvenir à une meilleure gestion des ressources hydriques limitées. Le mémorandum vise à renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, développer les capacités de la partie palestinienne dans le domaine de la gestion des ressources en eau et développer les compétences et les capacités des cadres techniques palestiniens. Et la pénurie d'eau dans la région arabe pose des défis aux objectifs du développement durable 2030. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit. Dans une allocution lors de la réunion du haut niveau sur la rareté de l'eau, défi au développement durable dans la région arabe, tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, M. Aboulghit a affirmé que la région arabe souffrait des impacts climatiques sur les ressources en eau et la sécheresse, en plus de la croissance démographique, ce qui impose des défis aux pays arabes quant à la réalisation des objectifs du développement durable. Et nous passons en Algérie, fin des subventions généralisées des produits de base. Les députés algériens ont voté hier sur la suppression du système de subvention généralisée des produits de base existant depuis des décennies, qui sera remplacé par un ciblage des plus nécessiteux dans le cadre de la loi des finances pour 2022. Je cite, « Le gouvernement n'entend nullement renoncer au système des aides d'État », c'est ce qu'a assuré le Premier ministre algérien Aymen Ben Abdelrahman, répondant à des critiques de députés sur la fin des subventions généralisées. Le chef du gouvernement a indiqué que les subventions aux produits de base représenteront encore pour 2022 un total de 17 milliards de dollars. Il s'agit d'adopter une nouvelle philosophie visant à cibler directement par des aides les familles dans le besoin. C'est ce qu'a expliqué M. Ben Abdelrahman, également ministre des Finances. Et les frappes de la coalition contre Marib et Al-Baïda font 90 victimes parmi les Houthis. La coalition arabe a déclaré que plus de 90 Houthis ont été tués lors de frappes menées contre les provinces yéménites de Marib et d'Al-Baïda. 22 véhicules militaires et un système de défense aérienne auraient également été détruits lors des frappes au cours des dernières 24 heures, toujours selon la coalition. Des opérations ont été menées sur la côte ouest du pays pour soutenir les forces maritimes et protéger les civils. C'est ce qu'a ajouté la coalition. Et l'UNICEF offre 97 tonnes d'aide médicale au ministère libanais de la Santé. Le Liban, empêtré dans une faillite sans précédent, est aujourd'hui incapable d'importer des médicaments vu le taux de change écrasant contre le dollar. La livre libanaise a en effet perdu plus de 90% de sa valeur contre le dollar en un an. Le secteur pharmaceutique et médical sont durement touchés par cette crise et la pandémie rend les choses encore plus difficiles puisque le taux de contamination monte actuellement en flèche.
La pénurie de médicaments dont souffre le Liban a emmené mardi l'UNICEF à Beyrouth à annoncer une aide s'élevant à 97 tonnes d'aide médicale au profit du ministère libanais de la Santé. L'UNICEF a affirmé que cette donation a été parrainée par un don américain à hauteur d'1 million de dollars. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.